Rebonjour à tous. Merci Président. Merci M. Yago pour cette introduction. Donc, en ma qualité de secrétaire exécutif adjoint chargé de la Ligue de football professionnel, je vais vous présenter le calendrier, les grandes lignes du calendrier D1 et D2, ainsi que les innovations qui ont été apportées pour cette saison 2016-2017. Donc, comme M. Ouedraogo Abdul Karim le soulignait d'entrée de jeu, c'est la première conférence de presse du lancement du championnat national de toutes les compétitions, et particulièrement la Ligue de football professionnel qui démarre avec la première division le 25 à Bogo. Donc, pour la première division, les phases allées vont se dérouler du 25 novembre 2016 au 12 mars. Ça, c'est les grandes lignes, avec une trêve du 8 janvier au 8 février 2017, compte tenu de la Coupe d'Afrique des Nations, auquel nos États-membres prendront part. Pour les phases retour, sont prévues se dérouler du 24 mars au 30 juillet 2017. À ce niveau, ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que les matchs de Majestic à domicile vont désormais se jouer à Saponné au lieu de Pau. Donc ça, c'est à la demande du club qui avait été soumise en assemblée générale et ça a été maintenu. Donc la commission qui était chargée d'homologuer le terrain a fait son travail, et ce week-end, donc le terrain de Saponné a été retenu conforme. Donc pour la deuxième division, les deux poules A et B, c'est pratiquement les mêmes périodes, sauf que déjà les matchs qui se jouent, les matchs se joueront les dimanches, et il y aura déjà, ça c'est une innovation, moins de matchs de D1 les dimanches pour donner plus de visibilité aux matchs de la deuxième division. Donc pour les différentes périodes, c'est du 26 novembre au 12 mars, 26 novembre 2016 au 12 mars 2017, avec une trêve de 1 mois en janvier, de janvier à février. Les phases retour également du 26 mars au 30 juillet 2017. À ce niveau, ce qu'il faut souligner, c'est que les équipes seront classées de la 12e à la 16e place, seront reléguées en 3e division. Cela pour à long terme parvenir à un championnat D2 à une poule. Voilà. Donc ça sera ainsi pour la saison 2017-2018, et à long terme on parviendra à un championnat D2 à une poule. Donc les innovations majeures qu'on peut souligner, c'est que sur le plan administratif, le département des compétitions a demandé aux différents clubs d'adresser une correspondance officielle pour prouver leur engagement aux différentes compétitions sur le plan national. Donc au niveau de la Ligue de football professionnel, les équipes de D1 et D2, au niveau du football amateur, au niveau du football des jeunes. Donc toute équipe qui s'engage dans les différentes catégories doit adresser une correspondance officielle. Et dans la même correspondance, il est précisé les différentes couleurs que l'équipe doit porter lors des rencontres à domicile et à l'extérieur. Et à une troisième couleur, on leur a permis de choisir pour pallier en cas de confrontation pour qu'ils puissent porter cette couleur. Sinon, il y a les deux couleurs principales, domicile, extérieur, et une troisième couleur de rechange. Ensuite, dans la même correspondance, les entraîneurs, suite à une proposition de la direction technique nationale, les entraîneurs doivent avoir un certain niveau
de qualification, donc licence A CAF, licence B CAF ou licence A FBF. Donc, toutes ces informations doivent être précisées pour que le suivi puisse se faire afin de savoir si les entraîneurs ont les compétences requises. Également, les clubs devraient avoir sur le banc de touche un médecin qui vient en plus de l'assurance normalement contractée par les clubs. La police d'assurance à jour est transmise normalement au département des compétitions et la présence d'un médecin est désormais exigée sur le banc de touche. Aussi, une autre innovation est que les clubs ont désormais la charge d'organiser les matchs. Donc l'équipe qui reçoit a la responsabilité d'organiser le match. Vous allez me demander pourquoi et comment, mais déjà sachez que c'est quelque chose ça se faisait parce que normalement au niveau des différents départements, tous les acteurs sont issus des clubs. Donc maintenant c'est juste confier plus la responsabilité de la billetterie au club pour qu'en cas de bénéfice, cela revienne au club. Et c'est en même temps ça donne plus de transparence à la gestion des matchs. Et le club qui sait qu'en réalité le bénéfice à la fin du match lui revient, ça peut créer un certain engouement au niveau des supporters qui vont venir pour permettre à leur club d'avoir quelque chose à la fin du match. Donc ça c'est une innovation. Également quelque chose qui revient avec sur proposition de la CCA, c'est les inspecteurs arbitres qui seront chargés de noter les arbitres. Parce qu'il y a de nouveaux arbitres qui seront lancés lors des différentes compétitions. Donc la CCA a jugé nécessaire, sinon utile, de ramener les inspecteurs arbitres pour cette saison. Question de suivre et d'évaluer ces arbitres-là qui vont tenir le règne plus tard. Maintenant, sur le plan financier, suite à différentes promesses de campagne du président Sita Sangaré, qui avait promis au club de revoir à la hausse les subventions. Il faut dire que cette année déjà, il y a un grand effort qui a été fait. C'est que la subvention des clubs de D1 passe à 12 500 000 et les clubs de D2 à 3 millions. Cela pour à long terme arriver à 15 millions pour les clubs de D1. En plus de ça, il faut préciser que lors de l'organisation des matchs, il y a une subvention qui est allouée pour les matchs, un montant de 122 500 par match, dont le total sur l'ensemble des journées, disons les 15 journées où le club va recevoir, s'évalue à peu près à 1 837 500. Voilà. Donc déjà cette saison, si on inclut les 12 500 000 plus cette subvention, plus les frais de déplacement qui sont alloués au club au cours de la saison, on est déjà à 15 millions à peu près pour cette saison. Également une innovation qui a été ajoutée, c'est que au niveau des récompenses, toutes les équipes participantes auront un prix. En D1, c'était les 4 premières équipes qui étaient récompensées. Maintenant, toutes les 16 équipes auront une récompense. De toute façon, les différents montants sont précisés dans le règlement intérieur. Il en sera de même pour les D2. Mais pour l'instant, la question est en train d'être tranchée au niveau du comité exécutif. Voilà. Donc ça, c'est une innovation. Donc pour les montants, on pourra y revenir après sur ça.
Aussi, je finirai plus ou moins par l'une des innovations qui va plutôt intéresser ou impliquer la presse. C'est le volet conférence de presse qui sera non seulement maintenu tous les jeudis avant les matchs du week-end. Et pour cette année, les entraîneurs et les capitaines d'équipe qui ne répondront pas aux conférences d'avant-match seront sanctionnés. En tout cas, il y a des dispositions qui sont prévues dans le règlement du championnat pour permettre de les inviter en tout cas à participer aux différentes conférences. Maintenant, pour votre part, les journalistes, il y a une convention qui est en train d'être trouvée avec la JSB pour délivrer des accréditations à l'ensemble des journalistes sportifs pour vraiment vous permettre de couvrir les matchs. Donc à ce niveau, le secrétariat général de la FDF a envoyé déjà une correspondance et les différentes dispositions vous seront communiquées pour l'obtention de ces accréditations. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais vous donner comme innovation majeure avant le début du championnat le 25 novembre à Bobo du Lasso pour le match Raimo à Escolis à 15h30 au stade Obi. Ok. Il y a le secrétaire exécutif sortant qui vient de souffler qu'il y a une précision que je n'ai pas donnée. C'est qu'au niveau du calendrier, si vous avez remarqué, les phases retour ne reprennent pas la 15e journée. Donc les équipes qui se sont affrontées en 15e journée reprennent la 16e journée. Donc on reprend l'ascenseur. Voilà. Cela pour permettre non seulement au club d'équilibrer les matchs à domicile, éviter moins de déplacements. Voilà. Donc c'est pour une question d'équité que cette innovation a été apportée. Donc la conférence de presse avant-match pour le début de lancement du championnat aura lieu à Pogo le jeudi 24 au stade Obi. Jeudi. Le match c'est vendredi, mais la conférence est jeudi 24. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie. S'il y a des questions d'éclaircissement, nous sommes disponibles.